Affaire dite de la guérisseuse de Komsilga, le Conseil supérieur de la magistrature condamne les atteintes à la séparation des pouvoirs et à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Dans un communiqué publié ce mercredi, les magistrats déplorent également la sortie du président de la transition sur cette affaire. Retour sur les grandes lignes de ce communiqué dans cette édition. Ce soir, nous reparlons de cette brouille entre Ouagadougou et Paris qui touche désormais aux intérêts économiques des deux partenaires. Le Burkina Faso dénonce la convention de non-double imposition avec la France. Adama Badolo, directeur général de l'ENAREF, explique cette notion de double imposition et revient sur les conséquences de cette décision prise par les autorités burkinabées. En sport, nous serons avec le leader de la saison dernière qui se prépare pour affronter la nouvelle saison 2023-2024. Les joueurs du club COSAF et leur entraîneur se sont retrouvés sur le terrain du centre technique de la Fédération burkinabé de football pour une mise en jambe, images et commentaires dans un instant. Bonsoir, bienvenue dans votre 20h. Le Conseil des ministres est tenu ce mercredi 9 août 2023. Le Conseil a approuvé la demande de résiliation de la convention de concession de l'aéroport international de Doncin. Cette résiliation fait suite à plusieurs manquements constatés dans la convention. Beaucoup de clauses de cette convention sont contraires aux dispositions réglementaires de l'aviation civile au plan national et international. Le modèle financier ne garantit pas non plus la pérennité des structures régaliennes de l'aéroport de l'aviation civile. Le ministre chargé des infrastructures, Roland Somda, rassure l'opinion nationale que le gouvernement dispose actuellement d'alternatives crédibles avec d'autres partenaires pour trouver un modèle de financement qui préserve les intérêts de l'État. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Affaire dite de la guérisseuse de Komsilga, le Conseil supérieur de la magistrature condamne les atteintes à la séparation des pouvoirs et à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Tout en prenant acte du contenu du communiqué du procureur général, le Conseil supérieur de la magistrature s'interroge sur le fondement juridique et l'opérationnalisation du transfert de la guérisseuse de Komsilga à la maison d'arrêt et de correction des armées. Le Conseil déplore également la sortie médiatique du chef de l'État sur cette affaire. Il estime que ces questions liées au bon fonctionnement de la justice pouvaient être débattues dans un cadre bien légal. Les grandes lignes de ce communiqué publié ce mercredi 9 août 2023 avec Sanata Siri. Le 4 août dernier, le procureur général près la cour d'appel de Ouagadougou informait l'opinion publique à travers un communiqué que la guérisseuse de Komsilga Larissa Amsetou Nikiema sera incarcérée à sa demande à la maison d'arrêt et de correction des armées Maka en attendant son jugement. Tout en prenant acte du contenu de ce communiqué, le Conseil supérieur de la magistrature dit s'interroger sur le fondement juridique et l'opérationnalisation d'une telle décision. Une affaire judiciaire largement commentée et surtout condamnée par des organisations de justice et de droits humains à la suite de l'immixtion de l'exécutif dans cette procédure. Le président de la transition, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, s'est également prononcé publiquement sur la même affaire. Dans son communiqué, le Conseil supérieur de la magistrature, CSM, déplore cette sortie médiatique du président de la transition. Pour le CSM, toutes nos excuses pour la qualité de ce reportage, nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Le Burkina Faso a dénoncé le 7 août 2023 avec un délai d'effet de 3 mois la convention fiscale de non-double imposition signée avec la France depuis 1965 et entrée en vigueur en 1967. Cette décision est la conséquence du refus de la France de négocier et de renégocier la dite convention et en vertu de laquelle les entreprises françaises étaient exemptes de beaucoup d'impôts au Burkina. Adama Badolo, directeur général de l'ENAREF, explique cette notion de double imposition et revient sur les conséquences de cette décision prise du côté de la France et du Burkina. Mamidriana Kamabo. Le Burkina Faso et la France ont signé depuis le 11 août 1965 la convention fiscale de non-double imposition
Cette convention, selon Adama Badolo, directeur général de l'ENAREF, permet d'éviter aux contribuables ressortissants de ces pays de payer doublement des impôts sur un même revenu. Il s'agit de trouver en tout cas des techniques pour que les revenus qui sont générés dans un pays soient imposés dans ce pays-là et que dans l'autre pays, ils ne soient plus imposés. Voilà, donc c'est ça le but de la convention fiscale de non-double imposition. La convention fiscale a également pour objectif de permettre, on va dire, une assistance administrative entre les deux juridictions. Ainsi, par exemple, quand un contribuable est dans un pays A, dans le pays B, on peut demander des informations sur ce contribuable-là pour pouvoir déterminer les montants des impôts à payer. Cette convention est entrée en vigueur en 1967. Une cinquantaine d'années après son existence, le gouvernement burkinabé, dans une lettre du ministère des Affaires étrangères, a dénoncé cette convention. Pour Adama Badolo, lors de la signature de cet accord, le directeur général des impôts du Burkina Faso était un Français. Selon toujours lui, en 1965, l'administration fiscale burkinabé n'avait pas des compétences requises pour pouvoir négocier une convention avec la France. Mais depuis lors, la réglementation fiscale a beaucoup évolué au Burkina Faso et il y a la nécessité d'opérer des ajustements techniques. Les relations commerciales ont beaucoup évolué et ont été également beaucoup diversifiées. Le Burkina n'a pas que des rapports avec la France, il y a d'autres pays, y compris en Europe, l'Allemagne, la Belgique, etc., avec lesquels on n'a pas de convention. Et puis également, il y a des nouvelles réalités. Il y a beaucoup de nouvelles réalités. Donc, il y avait effectivement besoin, pour cela seulement, de renégocier la convention pour que, en tout cas au niveau du Burkina, on puisse également expliquer nos besoins, on puisse défendre nos intérêts. Quels ont été donc les avantages de cette convention pour les deux parties prenantes? Une entreprise française qui est établie au Burkina devient une entreprise de droit burkinabé et paye les mêmes impôts que n'importe quelle entreprise au Burkina Faso. De même, les Burkinabés qui sont établis en France, qui ont leur résidence, leur domicile fiscal en France, payent leurs impôts en France. Si une entreprise, si des Burkinabés sont en France et qu'ils créent des entreprises, ils vont payer leurs impôts en France. Au regard du nombre d'entreprises burkinabées qui opèrent en France et comparativement à celles françaises faisant des affaires au niveau local, est-ce que cette convention était-elle bénéfique au Burkina Faso? La convention bénéficiait surtout aux entreprises françaises, aux consultants français qui sont établis en France et qui venaient régulièrement, parce qu'il y a les appels d'offres internationaux, qui avaient des marchés au niveau local ici, et qui de ce fait-là pouvaient bénéficier de cette convention. Deux demandes de renégociation de la convention ont été envoyées à la partie française en 2020 et en 2021, mais elles sont restées infructueuses selon la lettre de dénonciation du ministère des Affaires étrangères. Il faut noter que cette dénonciation intervient au lendemain de la suspension par la France de l'aide au développement et de l'appui budgétaire au Burkina Faso. Le 30 juillet dernier, soit 4 jours après le coup d'État au Niger, la CEDEAO a pris des actions contre le Niger, incluant une intervention militaire dont la date butoir était ce dimanche. La CEDEAO joue-t-elle sa crédibilité dans la gestion de cette crise au Niger? Pourquoi l'intervention militaire n'a-t-elle pas eu lieu finalement? Le professeur Basile Guissou, sociologue et ancien ministre sous la Révolution, donne son analyse dans ce téléma que nous propose Maxime Jean de Bambara.
Après la prise du pouvoir par les militaires au Niger, la CEDEAO a, à l'issue de son sommet extraordinaire tenu à Abuja au Nigeria, pris une batterie de sanctions contre le Niger. Si certains observateurs s'interrogent sur la rapidité avec laquelle les sanctions ont été prises, pour le professeur Basile Guissou, il faut tenir compte de la situation d'ensemble dans la sous-région pour mieux apprécier les décisions de la CEDEAO. Après le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, il est question pour l'organisation sous-régionale, selon le professeur Basile Guissou, de marquer un coup d'arrêt au coup d'État. Vous vous rendez compte qu'il y a deux catégories de chefs d'État qui sont au niveau de la CEDEAO. Il y a des présidents élus et des présidents non élus, en quelque sorte. Bon, donc, ceux qui ne veulent pas aussi se faire renverser et tiennent compte de ces paramètres-là pour pouvoir prendre position. Donc je crois que c'est beaucoup plus une alerte lancée non pas au Niger seul en tant que tel, mais à tous les potentiels putschistes pour qu'ils sachent qu'il y a une fraction aussi de ce continent-là qui est attachée au régime démocratique issu d'élections. L'une des sanctions prises contre le Niger qui a fait couler encre et salive, c'est l'intervention militaire pour établir le pouvoir du président élu Mohamed Bazoum. Après expiration de l'ultimatum le 6 août dernier, les nouvelles autorités nigériennes ont refusé de recevoir une mission conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU ce mardi 8 août. Si pour certains, ce bras de fer avec la CEDEAO met à mal sa crédibilité dans la sous-région, pour le professeur Basile Guissou, il témoigne plutôt de la vitalité de l'organisation sous-régionale. L'institution est là pour résoudre des problèmes qui se posent dans les 15 États et se prononcer là-dessus, c'est ce qui se fait. Maintenant, on peut être pour ou contre une telle décision et les États même qui sont membres peuvent refuser ou accepter de l'appliquer. La preuve, ce n'est pas seulement dans ce domaine-là. Si vous prenez par exemple la convergence par rapport à la création de la monnaie, ça est là. On a repoussé, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Donc ce n'est pas les contradictions qui manquent au sein de la CEDEAO comme au sein de l'Union africaine ou même au sein des Nations Unies. Mais ça ne les empêche pas de continuer à exister. Ça ne les fait pas perdre la crédibilité outre mesure. Au contraire, je pense que ça témoigne de la vitalité de ces structures-là aussi. L'intervention militaire annoncée au Niger par la CEDEAO n'a certes pas eu lieu, mais pour le professeur Basile Guissou, ancien ministre sous la Révolution, la réunion extraordinaire de la CEDEAO prévue pour ce jeudi 10 août situera sur les nouvelles décisions de l'organisation sous-régionale. On s'intéresse à présent à cette plateforme dénommée 5M sur laquelle de nombreux Burkinabés ont investi leur argent et qui semble être inaccessible depuis quelques jours. Ce système informatique automatique mis en place pour générer des revenus est-elle une arnaque de plus? Salifou Kindo, ingénieur en informatique, répond par l'affirmative. Dans le prochain reportage, cet ingénieur en informatique explique le fonctionnement de ce système et donne des témoignages sur certaines victimes. Suivons. C'est un système informatique automatique mis en place pour générer des revenus, les plateformes d'investissement en ligne. Son fonctionnement repose sur la base de l'achat de monnaie d'un site A et les revendre à un site B à prix exorbitant. Des monnaies virtuelles utilisées dans la gestion financière par beaucoup d'entreprises en ligne, ce qui permet aux abonnés d'avoir des retours sur investissement. S'il y a des systèmes légitimes, il y a des systèmes qui frisent l'arnaque à l'instar de 5M. Salifou Kindo, ingénieur en informatique, témoigne. Des victimes l'ont approché avant que les clients de cette plateforme d'investissement ne connaissent des difficultés. Il y a une qui a pu récupérer tout son investissement, qui a eu un petit bénéfice. Voilà, donc j'en entends parler avec plusieurs autres amis, des gens qui ont investi la veille où le système a fermé. Une dame qui a investi 500 000 et le lendemain, le système a fermé, etc., etc. Il y en a à profusion, des gens qui ont eu des soucis, des gens qui ont perdu de l'argent dans cette affaire. Et ce n'est pas seulement au Burkina Faso que cette plateforme d'investissement pyramidal qui consiste à prendre les investissements des uns pour payer les autres aurait créé des victimes. Au-delà du Faso, il y a des pays de la sous-région et même au-delà à travers des différentes dénominations. Le même 5M qui a
arnaqué les gens ici, il y a quelques mois, s'appelait CQR, qui a sévi en Haïti et qui est parti avec plusieurs millions d'investisseurs. Il y a Petronpé aussi qui a sévi il y a quelques mois. Il y a SM et puis plein d'autres. Parfois ce sont les mêmes et quand ils finissent dans un pays, ils ferment et puis ils partent réouvrir dans un autre pays en changeant le nom. Il y a quelques mois, il y a 6 mois, c'était au Mali avec OpenAI qui est parti avec plusieurs milliards de francs CFA. Ce ne sont pas toutes les plateformes d'investissement en ligne qui font de l'arnaque. Il y a des systèmes légitimes qui permettent aux investisseurs d'avoir des retours sur investissement crédibles, selon l'ingénieur. Plusieurs plateformes de crypto-monnaies. Je prends l'exemple de PancakeSwap, où on peut faire du farming ou bien du staking. C'est-à-dire, c'est comme des comptes bloqués. Vous achetez de la crypto, vous investissez et périodiquement, vous avez un retour sur investissement. Et ça se passe en général très bien. Également dans les forex et les investissements qu'on peut faire en achetant de la matière première et autres, et les retours sur investissement sont raisonnable. L'ignorance, l'appât du gain facile et la pauvreté sont les facteurs qui incitent les jeunes à s'y investir dans ce domaine dont ils ne maîtrisent pas, selon cet ingénieur. Pour Salifou Kindo, il y a plusieurs alertes qui permettent de déceler de la crédibilité de ces plateformes d'investissement en ligne. Les red flags, le montant de retour sur investissement dans un délai déterminé, surtout l'encouragement à l'invite d'autres souscripteurs, entre autres. Selon les informations des souscripteurs, à cette plateforme auraient perdu plusieurs centaines de millions de francs CFA. Une grosse pluie s'est abattue ce 9 août 2023 sur la capitale économique du Burkina Faso. Le quartier Sarfalao dans l'arrondissement 5 est submergé par les eaux. Impuissants, les riverains déplorent l'absence de système d'évacuation et appellent à l'aide. C'est le constat de Céline Bruno Bado depuis Bobo-Dioulasso. Sarfalao, nous sommes dans l'arrondissement 5 de la ville de Bobo-Dioulasso. Après la pluie diluvienne de cet après-midi du 9 août, difficile de circuler. Les eaux de pluie règnent en maître absolu. Une situation dont souffrent les habitants de ce quartier après chaque pluie, selon Jean Assemou. Ce qui est là avec la pluie là, l'eau là ça fatigue les gens. Il n'y a pas de solution pour ça. Ça vient, ça garde maison de les gens, rentrer dans la cour. Essentiellement, chez moi, ils travaillent avec l'entreprise même. L'année passée, on n'a pas vu ça. Mais cette année, là, la pluie vient un peu là. Tous les caniveaux, là, ça dévoile. Mais les pavés, tu ne vois pas. Sauf même la voie de 18, c'est là-bas même qui est grave. Mais les remorques, même, ne peuvent pas prendre la voie. On ne parle pas même des petites voitures avec les motos. Donc, c'est un peu bizarre. Si j'ai là-bas, là, si je n'ai pas venu aider les gens, là-bas, là, ça ne sera pas possible. Dorian Kambiri, elle racle l'eau au fur et à mesure afin de pouvoir être dans la cour. Quand il pleuvait, l'eau rentrait chez nous et tout. Chaque fois, on est debout, on ramassait l'eau, faire sortir et tout. Puis là, à mesure, à chaque fois, on faisait sortir l'eau, on raclait, on faisait sortir et tout. Pour Yacouba Zongo, la solution à ce problème est l'élargissement des conduits d'eau. Et c'est en cela qu'il lance un appel à qui des droits pour leur venir en aide. Quand il pleut là, l'eau là ça déborde quoi. Il voit que non, au niveau des fonciers là, le foncier n'est pas trop balèze là. Donc quand l'eau là vient là, ça déborde. Donc les fonciers là sont un peu petits quoi. Donc en fonction de ça, si quelqu'un m'attend en tout cas là, s'il pouvait, voilà, si il y a quelqu'un qui pouvait un peu venir intervenir, venir voir comment ça est, ça nous rend un peu de plaisir. On élargit ça d'une manière, l'eau là, ça peut couler bien quoi. Voilà. Tout comme Sarfalo, ils sont plusieurs les quartiers qui rencontrent des difficultés dans la ville de Bobo-Dioulasso en cette saison pluvieuse. Au-delà des caniveaux, force est de reconnaître que les actions de certains habitants contribuent à boucher le conduit d'eau. Et on parle sport. Après avoir terminé leader la saison dernière en Ligue 2 dans la poule A, COSAF retrouve l'élite pour cette nouvelle saison 2023-2024. Pour mieux affronter cette saison, le club affûte déjà ses armes. Allons suivre leur séance d'entraînement avec Assami Touré.
Promu en Ligue 1 cette saison, COSAF retrouve le championnat d'élite 2023-2024. Pour faire bonne figure à l'entame, les entraînements ont repris depuis 4 semaines maintenant. Avec Jean Jaurès Baya à la tête de l'équipe, c'est un programme bien établi qui a été concocté pour mettre en jambe les joueurs. Les premières semaines, nous avons travaillé dissocié, c'est-à-dire nous avons travaillé plus le physique. La deuxième semaine, nous avons travaillé associé, c'est-à-dire physique et ballon. Et là, nous sommes pratiquement dans les semaines suivantes, nous sommes plus intégrés. On fait tout avec le ballon, c'est ce que nous sommes en train de travailler. Ça se passe bien parce que tous les joueurs sont en forme, on n'a pas assez de blessés pour le moment. Pour être parmi les meilleurs, Jean Jaurès a renforcé son effectif avec au moins 10 nouvelles recrues. Des joueurs dans la majorité assez jeunes qui sont, selon lui, capables d'apporter une pierre à l'édifice. On a quand même beaucoup de nouveaux joueurs, on a eu un Ghanéen, on a eu un Togolais, on a eu des Ivoiriens, 2-3 Ivoiriens. C'est pas compartiment. On a eu Karambiri qui est un jeune expérimenté qui a beaucoup joué la D1. On a aussi des attaquants jeunes. On a plus accentué le recrutement aussi des jeunes. C'est ce que nous avons fait. Donc nous sommes dedans. On a eu aussi un joueur de Lazo, un bon milieu qui est en train de vraiment monter en puissance. Ismaël Karambiri est l'une des recrues de cette saison. Après avoir traîné sa bosse dans plusieurs clubs d'élite au Burkina et un tour également en Europe, il refait surface cette saison pour se relancer et mettre son expérience au profit de l'équipe. L'objectif pour moi, c'est de me relancer. Voilà, vu que ça fait un bon bout de temps que j'avais perdu les repères sur le triangle vert. Voilà, donc je suis venu me relancer à COSAF. Je pense que l'intégration a été vite faite et vu que voilà, j'avais certains anciens coéquipiers et puis il y a d'autres que je connaissais bien avant et d'autres jeunes frères encore. Donc ça a vite facilité ça. Je pense que étant ici, c'est pour donner ma pierre à l'édifice en quelque sorte, voilà, aider l'équipe à se maintenir, Inch'Allah, si Dieu le veut. L'objectif cette saison est le maintien en Ligue 1. Telle est la mission qui a été assignée à l'entraîneur. La tête a parlé. La tête a parlé. Quand la tête parle, c'est par rapport aux moyens qu'il a d'abord. Tout ça, c'est tout ça. Nous sommes un club modeste. Nous avons venu d'avoir assuré l'équipe à se maintenir, puis la suite on va voir. Mais ça n'empêche que si demain la situation se prend haut, qui sait, on peut revoir tout à la hausse. Sinon, pour le moment, c'est le maintien. Même objectif pour les joueurs. Selon le capitaine, COSAF a l'effectif nécessaire pour y arriver. Notre objectif, c'est le maintien, parce qu'on vient de monter. Voilà, car il y a des grandes équipes qui nous attendent. Donc, comme on a monté comme ça, il faut qu'on joue le maintien pour le moment. S'il y a le bonus aussi, on joue. Parce qu'on peut s'en sortir. Parce qu'il y a des gens qui sont venus renforcer l'équipe. Parce qu'il y a des grands frères qui sont venus sur renforcer l'équipe. C'est très bon. Pour une meilleure préparation, COSAF bénéficie très souvent de l'expertise de l'ex-international burkinabé Mohamed Kofi pendant les entraînements. Et tout cela sous les yeux du fondateur Kassoum Ouedraogo d'Iziko. Actualité hors de chez nous, l'Union européenne est favorable à une médiation pour une sortie de crise au Niger. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole de la Commission de l'Union européenne a invité la CEDEAO, principale actrice régionale de cette affaire, à entreprendre des efforts de négociation. Il a réaffirmé par ailleurs la suspension de toute coopération avec le Niger. Suivant. L'Union européenne estime qu'il y a encore de la place pour des efforts de médiation au Niger, 2 semaines après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum. La CEDEAO étant le principal acteur dans la région, l'UE a dit soutenir toutes les décisions qui seront prises à l'issue du sommet de l'organisation ouest-africaine qui aura lieu jeudi à Abuja, la capitale du Nigeria. À ce stade, l'Union européenne reste convaincue qu'il existe une marge de manœuvre pour des efforts de médiation. Nous n'irons donc pas au-delà. Il est très important de garder à l'esprit qu'il y a un sommet extraordinaire de la CEDEAO à venir. La CEDEAO est le principal acteur régional dans cette affaire. L'Union européenne a déclaré qu'elle soutenait fermement les décisions, les actions et les efforts de cette organisation visant à trouver une solution. Lors de la conférence de presse qui s'est tenue mardi à Bruxelles, le porte-parole de la Commission européenne a réaffirmé la suspension de toute coopération avec le Niger. Toutes les activités sont actuellement suspendues, qu'il s'agisse de l'assistance financière ou de la coopération en matière de sécurité. Nous ne travaillons pas avec les autorités illégitimes du Niger.
Le prochain sommet des dirigeants ouest-africains devrait mettre un terme à l'incertitude qui règne dans la région quant à savoir si la CEDEAO mettra à exécution sa menace d'intervention militaire au Niger. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.